Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tech2 Interactive? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une compagnie de jeux vidéo, d'accord, notamment... Pour ceux qui savent, on a le fameux GTA, je pense bien, oui, c'est Tech2 Interactive qui développe le GTA ici. Donc ici, on est dans le domaine des jeux vidéo ici, donc on va essayer de déterminer à peu près, est-ce que ça, on est dans le même, est-ce qu'on ressemble à peu près à des compagnies comme, je prends l'exemple ici de Activision ou bien du EA Game. Alors, premièrement, je regarde ici l'état du revenu. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le revenu est en croissance depuis plusieurs années, d'accord? Donc, c'est pas assez clair ici, mais bon, sur les 5 dernières, je sais pas pourquoi ça donne cette information-ci. Mais bref, on va prendre ici. Le revenu est assez croissant ici, sur les dernières années. Ok, donc faut pas juste se dire que oui, le revenu est croissant, mais il est croissant pourquoi? Le revenu ici est croissant, je pense qu'ils ont fait une acquisition ici dernièrement, si je me trompe pas, effectivement, on a fait une grosse acquisition ici dernièrement, l'une de leurs plus grosses acquisitions tantôt. Donc ici, je sais, j'ai oublié le nom d'acquisition dans l'entreprise qu'on a acheté, mais c'est une entreprise ici qui exerce dans le secteur ici des jeux sur mobile, d'accord? C'est un secteur ici qui marche très très bien, même si cette année c'est la première fois qu'on a un ralentissement dans le secteur des jeux mobiles ici, donc ça peut être temporaire ici. Donc sur Tech2 Interactive, ici on va essayer de regarder, vu qu'on a fait une acquisition ici sur les derniers mois, on va voir si cette acquisition va influencer les revenus ici. Donc je vais aller regarder à peu près ce que pensent les analystes. Comme d'habitude, c'est à prendre avec des pincettes. Donc en termes de revenus, bien sûr, on va voir ce qu'on obtient ici. Alors, on va regarder ça. Donc, en termes de revenus, qu'est-ce que les analystes pensent ici? Alors, ils pensent qu'on va être aux alentours, d'ici 2023, on sera aux alentours de 5 milliards 470 millions. OK, actuellement, on est à combien? 5 milliards. Donc, actuellement, nous sommes à combien? On est à 4 milliards 330. Donc, si je prends l'estimation des analystes ici, d'accord, on s'entend que c'est de la guesstimation déjà. D'accord? Donc, je prends 5 milliards 470. D'accord? Donc, on met ici 5,47. Maintenant, croissance du revenu, on met ça d'abord à plat. Il y a une certaine croissance, mais on va d'abord se limiter là, d'accord? Le plus important, c'est déjà d'atteindre les 5 milliards 47 ici. Donc, en termes de free cash flow ici, déjà, on va regarder, les analystes s'attendent à avoir à peu près combien. Donc, juste pour confirmer avec vous que les analystes ici, s'il vous mentionne des marges de 40, de 10, 5, 10, 20% ici, donc faites toujours attention à ce qu'il mentionne parce que c'est à la fin de la journée, c'est ce que pense le management qui va compter et si le management livre la marchandise. Quand je regarde ici, on s'attend à peu près des marges aux alentours voilà, à tout casser aux alentours de 18% par là. D'accord? On va regarder par le passé, ils ont eu des marges de combien déjà? Donc, on prend ça, on prend les net income ici. Et les net income et les free cash flow doivent raconter la même chose. Donc, quand je prends les net income, quand je prends les free cash flow, ça donne quoi? Alors, ici, net income free cash flow, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, vous pouvez déjà voir ici que nous avons une entreprise ici qui est assez indisciplinée en termes de rentabilité. Donc, ça devient compliqué, d'accord? Les free cash flow ici ont tendance ici à être plus élevés que les net income, d'accord? Donc, quand on compare les deux ici, voilà. Est-ce qu'on va prendre, je pense qu'on devrait prendre les free cash flow ici normalement pour à peu près estimer pour valoriser cette compagnie ici. Donc, en termes de revenus ici, voilà, vous voyez que c'est assez instable. Donc, on peut déjà se dire ici que malgré la croissance du revenu ici, on ne gagne pas beaucoup d'argent. D'accord, on s'autofinance à peine. Donc peut-être également, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Je vois ici qu'avant, elle n'avait pas beaucoup de jeux en ligne. Maintenant, elle a lancé son GTA en ligne. Donc là, elle a des revenus récurrents, etc. Ça pourrait très, très bien marcher également dans le futur. OK? Mais je vois déjà ici que nous avons une entreprise. Elle n'est pas comme les EA Games ni comme les Activision. D'accord? Je prends quand même ça en considération. En termes de marge ici, on va voir à peu près ce que les... Enfin, ça marque des marges de combien ici? Si on est à peu près aux alentours de 800 millions par là, sur des revenus de combien? Sur des revenus à peu près de 300, donc ça fait plus que ça. Donc si je fais 8 ici divisé par 34, ça fait à peu près, oui, plus que ça, 23%. Donc aux alentours de 20% ici. Donc je vais voir à peu près ce qu'ils ont produit à ces niveaux-ci. Donc, hormis le fait que les analystes s'attendent aux alentours de 18 à 20% par là, parce que j'ai pas envie de me tromper au niveau des marges. Si je me trompe au niveau des marges, ça va pas être très très correct ici, d'accord? Parce que là, on est en train de regarder les agrégateurs au niveau des états financiers uniquement. On n'a aucune information par rapport à ce que le dit le management par rapport aux marges ici. Donc, c'est pas qu'on n'a aucune information. Sans doute cette information-là existe, d'accord? Mais dans les rapports financiers. Donc,
Alors, je prends au niveau des ratios ici, qu'est-ce que j'observe? Donc, je peux déjà mettre ici qu'il y a un point négatif dans le sens où les marges, c'est pas une entreprise qui a l'habitude d'avoir des marges assez stables ici. D'accord? Donc, ici, les free cash flow, on prend ça. Ouais, on va mettre ça ici. Voilà. Ouais, je prends ça. Donc, les free cash flow ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe? On est dans la gamme des 20% par là. Ok, parfois 34, etc. Je prendrai 20% parce que ça, c'est déjà assez correct. Je vais prendre du 20% ici. Je peux encore me tromper dessus, mais voilà. Je prendrai du 20% de marge. Je pense que c'est tout à fait possible dans ce secteur d'activité ici. So, 20%. En termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Donc, nous avons quoi ici? Nombre d'actions qui augmente. Donc, elle a financé sans doute son acquisition ici en émettant de nouvelles actions. Donc, on a à peu près combien? 167 millions d'actions. Donc, je mets ici 167 millions d'actions. Nombre d'actions, 167. Alors, le PA moyen ici, dans cette industrie, je pense on va arriver aux alentours des 20 fois les bénéfices ici. Mais vu qu'ici, c'est les free cash flow qui sont plus élevés, donc je pense qu'on va prendre les price to free cash flow ici. Donc, au niveau des price to free cash flow ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, les price to free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient comme information? Voilà. Donc, je pense, moi, je vais prendre directement, je prends 20 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Je prends 20 fois les bénéfices sur moi parce que je pense que c'est ce secteur-ci, généralement, c'est 20 fois les bénéfices. 20, 25 parfois ici, mais 20 fois les bénéfices. OK? Dette nette. Au niveau de la dette nette ici, vu qu'on a fait une dernière acquisition ici, il y a de fortes chances que la dette nette ait augmenté. Avant, on avait du cash and benin, on a de la dette nette, on a à peu près 2 milliards 370 ici. Donc, je mets 2,37. Alors, maintenant, ça donne quoi en termes d'estimation ici? Ça fait 5, 4, 7, 0. 20% de ce montant-ci, ça donne à peu près combien? 1,94 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici qui est aux alentours de 2, 3, 7, 0, divisé par le nombre d'actions ici qui est à peu près de 167 millions. On arrive à une valorisation aux alentours de 117 $ l'action. Donc, à X20, sans prendre en considération une légère croissance, enfin, les revenus attendus l'année prochaine, on a 117 $ l'action. Donc, on se dira qu'au prix actuel, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Et si on a une croissance voilà, qui continue dans les années à venir, on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Donc, maintenant, si cette compagnie vous intéresse, allez-y creuser un tout petit peu en date d'aujourd'hui, notamment les marges. Est-ce qu'on aura des marges de 20% au moins? Qu'est-ce que le management pense par rapport à ça? Notamment par rapport à la croissance ici. Quels seront les relais de croissance ici? Notamment par rapport au niveau d'endettement ici. Est-ce qu'on va le réduire? Est-ce qu'on va peut-être racheter des actions? Est-ce qu'on va distribuer un dividende? Donc, allez-y lire les rapports financiers. Moi, ce que je vois ici, voilà, c'est à peu près correct. Même si j'ai des questions ici à poser. Pourquoi est-ce que les bénéfices nets et les free cash flow sont différents? Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à ne pas avoir des revenus assez stables ici? Est-ce qu'ils ont changé de business model, etc. D'accord? Ce sont les questions que moi je me pose. Donc pour moi, ça sera tout ici aujourd'hui. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.